merci. Tu fermes la vache. Bonjour, comment vous allez? Quant à moi, je vais très bien. Ça fait exactement 2 mois et quelques jours qu'on n'a pas publié sur la chaîne. Je m'excuse pour cette absence, j'étais un peu occupé à faire autre projet. Je vous rappelle que je suis également monteur vidéo et disons vidéomaker. Et ces derniers mois, j'avais assez de travail. Aujourd'hui, les choses sont un peu plus stabilisées et on va reprendre le contenu sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un élément qui est souvent très négligé en élevage de porc, qui pourtant devrait attirer notre attention et on devait y travailler assez. Il s'agit des choix des races. Sur quelle base choisissons nos races? Sur quels critères choisissons nos races? Sachant qu'aujourd'hui, la race est un peu comme le building de notre élevage. Une fois de plus, bonjour, moi c'est Copé Christian, technologue alimentaire et passionné d'élevage de porc et de transformation de viande. L'objectif de notre chaîne est de vulgariser les pratiques et les connaissances en élevage, mais aussi en transformation de viande. Pour appartenir à notre communauté, tu peux juste aller t'abonner et surtout cliquer sur la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Avant de commencer la vidéo, je vais vous présenter un livre qui a été écrit par mon frère camerounais et africain Loïc Kamoa. Un livre que j'ai lu et je l'ai lu 2 fois d'ailleurs. La première fois, le taux de rétention n'était pas aussi parce que je n'étais pas très concentré. La deuxième fois quand même, le livre vraiment il est très important, surtout pour les personnes vivant à l'étranger. Parce que ici, il vous donne 10 clés pour réussir dans l'agribusiness en Afrique. C'est vraiment comme un raccourci pour se lancer dans l'agribusiness. Dans le sens, vous aurez comment retrouver un marché, quel genre de culture lancer. Il y a des concepts comment trouver un financement. Des choses qui sont vraiment difficiles pour quelqu'un qui revient sur le continent. Je vous le conseille vivement et je vais d'ailleurs mettre le lien du livre. Je vais mettre le lien Amazon au niveau de la description de la vidéo. Ok, revenons à nos moutons. Je vais commencer cette vidéo par une histoire. Il y a de cela aujourd'hui 15 ans, moi je me lançais dans l'élevage de lapins. Au lycée, on m'appelait Mendel parce que j'étais toujours en train de tester des croisements entre lapins, lapines et mon professeur de SVT, Monsieur Djedi. Coucou à tous mes amis du lycée de Yac. Il m'a surnommé Mendel parce que je dégamais toujours certaines théories de croisement au lycée. Donc, il y a de cela aujourd'hui 15 ans, quand je me lançais en élevage de lapins, j'étais allé acheter mes premiers lapines à l'ouest du Cameroun. L'ouest du Cameroun, c'est une zone où on pratique beaucoup d'élevage. Malheureusement, on s'est appuyé sur les caractéristiques physiques des animaux pour acheter. Donc, on s'appuyait, on regardait la lapine qui était plus grosse, plus massique. Et on se disait, bon, vu qu'elle est comme ça, c'est forcément la bonne race. Une fois acheté les lapines, on retourne à Douala et on commence la reproduction. Donc, 2 semaines après, les lapines ont été croisées. Je me rappelle à l'époque, j'avais des lapins les mâles assez vigoureux. Ok, finalement, assez vigoureux. Ok, assez vigoureux. Ok, la bonne expression. Et on commence 1 mois, je crois c'était 26 jours. 1 mois après, on fait le test de grossesse, rien. On a perdu comme ça 3 mois.
Mais finalement, je dirais, la lapine est tombée grave vite. Et on attend les lapéros. Le jour de la mise bas, c'était la fête à la maison. Je me rappelle, ma maman, elle avait cuisiné. On était tellement contents. Malheureusement, il y avait déjà très peu de lapéros. Donc, la race qu'on avait prise n'était pas assez prolifique. Il y avait, je me rappelle à l'époque, on était à 4 lapéros. Ben, on était quand même contents hein, parce que c'était la première fois de voir les lapéros et on avait attendu 3 mois. Ma mère m'encourageait, non, c'est pas grave. C'était quand même grave après parce que la lapine était très agressive. Elle était très agressive, elle n'était pas les petits et elle les repoussait. C'est comme ça que quelques jours après, on a perdu tous nos lapéros. Quelques jours après, on a perdu tous nos lapéros et c'était vraiment difficile. Moi, j'étais découragé. J'étais découragé. Je me suis dit, on a peut-être fait une erreur. Le choix de la race. On s'était trompé sur la race. La race qu'on avait prise, c'était plus une race d'engraissage. Ce n'était pas une race de reproduction. Et depuis ce jour, j'ai été un malade des races. Moi, je me suis dit, ça ne va plus jamais arriver. Quel qu'en soit l'élevage que je ferai, je ne ferai plus jamais cette bêtise de race. Du choix de la mauvaise race. Raison pour laquelle aujourd'hui, je vous présente cette vidéo. Je vais vous parler des points sur lesquels il faudrait s'appuyer pour choisir sa race en élevage porcin. Dans le cas d'élevage de porc, la première des choses, quand on veut choisir ses races, la première des choses, c'est déjà de fixer les résultats qu'on aimerait obtenir. Qu'est-ce qu'on veut obtenir à la fin? Est-ce que pour nous, c'est le maximum de porcelet? Est-ce que pour nous, c'est la quantité de viande ou la qualité de viande qu'on voudrait obtenir dans notre élevage? Fixons-nous nos objectifs. Une fois les objectifs fixés, on va retenir qu'il y a 2 aspects dans le choix des races. Il y a l'aspect reproductif et il y a l'aspect productif. Qu'est-ce qu'on entend par aspect reproductif? Quand on parle d'aspect reproductif, c'est l'ensemble des points qui vont nous fournir, qui vont contribuer à obtenir le maximum de nombre de porcelets, je dirais le maximum de porcelets par truie. Et par là, on ira choisir des races fécondes, fertiles, prolifiques et qui ont les caractéristiques maternelles assez poussées. Je répète bien, il ne faudra pas confondre ces 4 points. La fécondité, la fertilité, le caractère maternel et la prolificité. Retenez ces 4 points parce que dans les prochaines vidéos, on les détaillera. On doit se rassurer que les races qu'on choisit ont peut-être pas tous les 4, mais au moins 3 de ces 4 points. Après, la suite, ça sera comment nous gérons notre ferme, comment nous manageons notre ferme. Pour l'aspect reproductif, on le retrouvera pour la plupart en élevage naisseur. Ça sera beaucoup plus dans les, je dirais uniquement dans les élevages naisseurs. En ce qui concerne l'aspect productif, on va s'appuyer sur les points comme l'indice de conversion alimentaire, l'accroissement de la race, le rapport entre le poids vif de l'animal et son poids et le poids de la carcasse. On va aussi s'appuyer sur les qualités organoleptiques de la viande. Je répète encore les points sur lesquels on va s'appuyer dans l'aspect
productivité, dont l'objectif est d'avoir la quantité maximum de viande. Je disais, l'indice de conversion alimentaire, le rapport entre la masse de l'animal bif et sa masse en tant que carcasse. La carcasse, c'est l'animal qui a été éviscéré, sans tête et nettoyé. Donc, quand on parle de carcasse, l'animal a été éviscéré, a été nettoyé. Quand vous voyez la viande prête à être découpée et vendue, c'est ça qu'on appelle la carcasse. D'ailleurs, vous pouvez voir ça à gauche de la vidéo. Une fois que vous avez fixé ces points, vous irez maintenant prendre la liste des races que vous avez sous la main. Je prends un exemple, un exemple banal. Je vais faire la reproduction. Je prends la piétrin. Est-ce que la piétrin est-ce que la femelle piétrin a les caractères maternels? Je vérifie. Si c'est non, je coche. Est-ce que la race piétrin est assez prolifique, est féconde? Je coche. Si ça ne répond pas à mon test, je l'écarte. Si je fais un élevage engraisseur, je vais prendre des races, je vérifie si ces races-là correspondent aux critères d'engraissage. Si elles ne correspondent pas, je passe au suivant jusqu'à obtenir la race qui va convenir aux exigences du style d'élevage que je voudrais mettre sur pied ou déjà même que j'ai mis sur pied. Peut-être vous avez fait une erreur dès le départ et vous voulez vous rattraper en changeant les races. Je pense qu'après avoir fixé ces points, on ne se trompera plus sur le choix de nos races. D'ailleurs, la prochaine vidéo sera faite pour vous proposer comme ça des races. Peut-être pas seulement ma proposition, mais on va aller creuser les caractéristiques des différentes races et comment les reconnaître par leur pelage, par leur morphologie. Comme ça, pour vous faire le choix de vos races sera un peu plus facile. J'ai aussi une question. Si vous êtes déjà éleveur, dites-moi quelle race vous utilisez actuellement et est-ce que vous êtes satisfait, autant pour moi, du résultat que vous obtenez. Laissez vos commentaires et dites-moi surtout d'où vous venez. Est-ce que vous êtes du Cameroun, vous êtes de la Côte d'Ivoire, vous êtes du Mali, vous êtes du Sénégal, vous êtes même de la France parce qu'il y a certains aussi de la France qui me suivent. Laissez vos commentaires et je serais très content de savoir à quel niveau vous vous trouvez dans votre élevage. Un autre point, j'aimerais bien connaître vos ambitions en élevage de porc ou même en transformation, hein, parce que je vous ai dit, je suis dans le domaine d'élevage et aussi dans la transformation. Ça a été un plaisir pour moi de reprendre déjà le tournage des vidéos. J'espère que je titube un peu moins maintenant parce que je continue toujours à travailler mon art oratoire. C'est quand même difficile, mais on est là pour s'améliorer et partagez la vidéo, abonnez-vous. Et aussi, j'aimerais qu'on fasse quand même un live. Si vous êtes d'accord, on fixe un jour et plus tranquillement, parce que quand c'est en échange, il y a un retour, c'est un peu plus facile parler de ce domaine. Parce que tout seul comme ça, devant la caméra, je vous dis les gars, c'est un peu chaud. Chez moi, c'est pas trop ma chose. C'est un peu dur. Non, c'est dur, je vous dis. Mais après, sincèrement, je veux travailler cet aspect. Avec vous, je sens quand même, j'ai les encouragements et ça va s'améliorer. Donc, je disais, et on se voit la semaine prochaine. On parlera des races à choisir. Ça sera un sujet largement élaboré. Les races à choisir pour son élevage. Ok, donc on se dit ciao, big up. Laissez vos commentaires en bas je veux dire, non. Laissez vos commentaires en description. Non. Après. C'est bon.
C'est de ça qui sera... non. C'est de ça qui sera... Tu peux faire juste... Allez, c'est amusant. Non. Oh, c'est fini la chute.